très heureux de vous retrouver dans l'émission La vie des diocèses. Cette semaine, focus sur la vie de l'Église catholique en Charente. Il y a encore 2 semaines, les jeunes du monde entier étaient réunis au Panama pour les JMJ. Le diocèse d'Angoulême s'est associé à l'événement en organisant ses propres journées mondiales de la jeunesse. Mais en province, les jeunes ont évangélisé dans les rues pendant le festival de la BD d'Angoulême. Dans la mission, les paroisses charentaises sont aussi mises à contribution et mises au défi de proposer des choses nouvelles, sans faire, entre guillemets, dans le réchauffé. En ces temps de grand froid, nous parlerons aussi de l'accueil mis en place à la paroisse de Gon-Pontouvre pour les sans-abri et les personnes migrantes. Alors, Monseigneur, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Monseigneur Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le territoire sur lequel on se trouve dans ce diocèse? Un très beau territoire, vous n'en douterez pas, à savoir que c'est un diocèse très multiforme, j'allais dire, qui a puisé dans le Poitou, dans Saintonge, dans le Limousin, et ça donne une variété, une diversité. La ville d'Angoulême est juste au milieu de ce diocèse de Charente. Les Charentais présentent ce département comme une forme de douceur, avec une très belle lumière qui a aussi inspiré beaucoup de peintres, avec 440 églises romanes, signe de toute une richesse aussi de la vie ecclésiale. Donc ça fait 3 ans que vous profitez une variété à la fois, je veux dire, géographique, et puis aussi avec un pays de vignoble, le Cognac, et puis aussi des collines dans le sud de Charente et dans le Limousin, qui font que c'est une campagne très agréable. Alors, Monseigneur, il y a un événement international à Angoulême qui est le festival de la BD. On s'y est rendu justement en reportage. Ça tombait pile finalement sur les dates de fin des Journées mondiales de la jeunesse du 24 au 27 janvier. Et pour l'occasion, les jeunes du diocèse d'Angoulême et des diocèses alentours de la province se sont retrouvés pour évangéliser en communion avec le Panama. C'est un reportage d'Ophélie Marien. À Angoulême, le festival de la bande dessinée bat son plein. Dans les rues animées, des jeunes vont à la rencontre des passants pour leur parler de Dieu. Parfois, même en anglais. Alors, évangéliser, mission impossible? Je dirais que c'est très compliqué d'y aller parce qu'on peut se prendre des vents. Des gens qui sont pas intéressés, des gens et puis ça peut être, on sait pas trop quoi dire, ils sont gênés, du coup ça nous met mal à l'aise alors que pourtant on voudrait juste parler avec eux. Donc le démarrage est difficile, mais en fait même si ça se passe pas bien avec une personne, on prie quand même pour la personne juste après, même si on a réussi à lui parler une seconde. Et donc du coup ça peut que porter du fruit de toute façon. Et puis même pour nous, ça nous apprend à sortir de notre bulle. Et les jeunes sont rassemblés de la province pour être en communion avec leurs frères et sœurs, accueillent ce désir que nous partageons tous d'être des disciples missionnaires. Devenir disciple missionnaire, un thème qui est revenu tout au long de ce week-end, rassemblant une 50aine de jeunes de toute la province de Poitiers. Anaël et Alexis l'ont vécu concrètement en évangélisant dans les rues d'Angoulême, mais aussi au quotidien. C'est vraiment une mission, y compris quand ça gêne. Donc je me suis un petit peu poussé le derrière, sorti du canapé, comme dit le Papa François, et puis on y est allé. Voilà. Ce qui fait de moi un disciple missionnaire, je pense que c'est le fait de le dire. C'est-à-dire que si on me demande, je ne me cache pas, je suis chrétien. Y compris quand finalement ça serait plus facile de ne pas le dire parce que il y a un certain nombre de personnes que ça choque ou parce que je vais avoir droit à des blagues vaseuses et il y en a un certain nombre, notamment dans le milieu professionnel. Elle sait certainement que je suis chrétienne et je sais qu'elle est juive et on y va vraiment très doucement parce que je pense qu'elle comme moi on n'a pas envie d'entrer dans des gros débats, mais ça commence à s'ouvrir petit à petit. Des ateliers pratiques étaient également proposés. Témoignages de missionnaires étrangers ou conseils pour évangéliser sur le web. Une occasion d'échanger et de partager avec d'autres jeunes, notamment sur la difficulté de témoigner de leur foi. J'ai peur des questions de mes collègues parce que, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur que ça se retourne contre moi en fait. Voilà. Mon effort pour le moment, c'est d'évangéliser par mes attitudes, j'essaye de prier pour mes collègues. Même pour ma prière du matin, j'essaye de confier toutes les personnes que je vais croiser. Pas facile de sortir de sa bulle, mais le pape, dans son homélie à Panama, a encouragé tous ces jeunes à oser dire oui
à la mission. Monseigneur, vous étiez avec ces jeunes, vous les avez accompagnés durant cette mission. Bien sûr, c'était en communion donc, avec tout le million de jeunes à Panama, donc à notre dimension. Au niveau provincial, avec les 5 diocèses de la province, on a proposé aux jeunes de se retrouver. Il y avait cette proposition donc d'aller évangéliser, ne serait-ce que pour montrer que c'est pas si simple. Et puis il y a des moments extrêmement forts. Il y en a un qu'on ne voit pas, mais c'est avec les dessinateurs des bandes dessinées. Il y a eu le prix de la BD chrétienne. Je vous rappelle que le Lapin Bleu a gagné cette année avec Scandale à Jérusalem. Et qu'également ils ont pu rencontrer les jeunes, ces dessinateurs qui voient comment justement à travers le dessin on peut aussi porter la parole. C'est multiple d'aller porter la parole. C'est pas uniquement simplement d'aller à la messe, de proclamer l'évangile. Il y a aussi des supports qui sont très intéressants et qui peuvent être sensibles pour les jeunes. Alors ce festival, c'était un terrain de jeu, entre guillemets, idéal finalement pour ces jeunes, parce qu'il y a du monde entier, donc des occasions de rencontres assez faciles. Voilà, occasion de rencontres assez faciles, et puis en même temps de voir la difficulté, parce que les jeunes qui sont là... On voit que c'est pas facile pour eux. Non, c'est pas facile, parce que c'est un public aussi de 15 à 25 ans qui vient à ce festival, et ils ont d'autres priorités ce jour-là que de parler de l'Église, de la foi chrétienne. Or, en même temps, je crois qu'il peut y avoir aussi une soif inattendue, donc je crois que c'était une belle expérience qui leur a été proposée, et puis un temps festif de célébration également avec ces jeunes. On entend un jeune qui dit ça nécessite de sortir de son canapé, comme dit le pape François. Oui. C'est ça aussi, vous les avez encouragés à ça, vous-même parfois, peut-être dans des missions d'évangélisation comme celle-ci, ça nécessite aussi de sortir de son canapé. Je crois que c'est difficile pour tout le monde, pas simplement pour les jeunes, mais quand on dit aller évangéliser dans son milieu de travail, auprès de ses voisins ou même en famille, c'est pas si simple d'avoir les mots pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire et ne pas rebuter, ne pas choquer, ne pas être un petit peu en prosélytisme. Il y a véritablement, ça s'apprend, je crois. Donc il faut un apprentissage et faire des travaux pratiques, c'est le meilleur moyen pour se rendre compte à la fois de cette attente aussi que les gens, quand on va les voir, finalement, on peut être étonné de voir la soif qui peut être la leur, d'entendre aussi notre parole. C'était quoi les retours que vous avez eus après ces moments d'évangélisation ? Écoutez, j'en ai pas eu tant que ça, je dois reconnaître, mais qu'en même temps, je crois que le fait même que ça existait est quelque chose d'important. Alors on aura l'occasion peut-être de revoir ces jeunes, on les a pas revus encore, dans leur bilan, de voir comment ça a été vécu de manière positive, mais il y avait tout un ensemble au cours de ce week-end, donc je crois qu'on va pouvoir attendre un petit peu. Attendre les fruits. Monseigneur, au-delà de cette initiative d'évangélisation, on voit ces jeunes qui nous disent « j'ai peur d'être jugé ». J'ai peur d'être moqué, j'ai peur que ça se retourne contre moi. Est-ce que vous comprenez, aujourd'hui, dans un pays notamment de liberté religieuse, qu'on puisse avoir ce sentiment-là, que voilà, quand on est catholique et quand on exprime sa foi ouvertement, qu'on puisse en subir les conséquences. On est peut-être dans un pays de liberté religieuse, mais on est dans un pays qui nous invite à mettre souvent le fait religieux dans le domaine du privé. Or, je crois que c'est une mauvaise conception de la laïcité, et qu'il faut absolument que la laïcité, c'est permettre à chacun de vivre sa religion. Et je pense que même dans le dialogue interreligieux, quand on est avec nos frères musulmans, on voit combien ils souhaitent effectivement avoir des chrétiens qui soient un peu debout, qui aient des arguments. Donc en fait, ce que les jeunes ont expérimenté aussi, c'est la difficulté d'avoir des mots. Lorsqu'on leur parle d'un Dieu, Dieu ne peut pas être Trinité. Alors qu'est-ce que tu dis pour dire que Dieu est Trinité, lorsque Dieu est créateur, etc. On manque aussi de formation. Donc c'est important. Ils ont pu se former aussi dans ces quelques jours-là. On a vu formation à l'évangélisation sur le web, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses. Oui, tout à fait. Je pense que c'est nos limites, mais qu'en même temps, je crois qu'il y a véritablement une volonté de leur part d'être... alors c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui, oui, et puis en même temps, on peut être étonné parce que les gens attendent des chrétiens qui soient debout et qui soient sans arrogance, capables d'affirmer leur foi et leur joie d'être chrétien. C'est-à-dire que plus on assume, plus c'est facile finalement ? Moi je crois, oui. Je crois, et puis en même temps, il faut ces temps véritablement de ressourcement. On n'envoie pas des mercenaires tout seuls en disant vas-y. D'abord, on les envoie 2 par 2, c'est très évangélique. Et puis ensuite, il faut pouvoir relire. Et on se rend compte peut-être que l'agressivité n'est pas si importante que cela. Il y a une grande attente, en particulier au niveau des jeunes. Je pense qu'on sent la montée d'une génération qui est très en attente de spirituel. Alors, Monseigneur, vous avez rédigé des orientations diocésaines. C'était en 2017, vous les avez en main, oui. On peut les voir, à l'antenne. Un document qui s'appelle « Pour que rien ne se perde ». C'était quoi votre vision derrière et quelles priorités pastorales vous avez définies ? Alors ma vision, c'est la joie de l'Évangile.
Et pour que rien ne se perde, c'est un verset évangélique qui fait suite à la multiplication des pains, où Jésus demande de rassembler tous les restes pour que rien ne se perde. Et je trouvais qu'il y a quelque chose de dynamique parce qu'on est parfois en gestion un peu de choses qui baissent, de faillite, et qu'en même temps, je pense qu'il y a un trésor qui ne demande qu'à pousser, c'est-à-dire qu'il faut réinvestir. Et pour que rien ne se perde, cela suppose d'accueillir la tradition, notre héritage, et d'être capable de créer. Je crois que véritablement, je l'ai perçu comme étant une invitation vraiment à ne pas être dépressif, dans la lamentation, dans une forme de frustration, et puis voilà. Donc, pas avoir des gueules de carême, comme on dit. Exactement. Pour que rien ne se perde, eh bien, allons-y, quoi. Je veux dire, et restructurons, mais c'est pas le plus important. Mettons de l'esprit dans ce que nous avons à vivre ensemble. Alors, Monseigneur, on va aborder un cas très concret, justement, dans cette ligne que vous venez de nous énoncer. C'est la pastorale familiale du diocèse. Leur objectif, communiquer sur des initiatives trop peu connues et faire naître de nouvelles propositions. Je vous propose d'écouter le père Laurent Morin, doyen du Grand Angoulême, et avant lui, Marie Loloum, de la pastorale des familles du diocèse. On est parti du constat que l'Église offre, par les mouvements qui la représentent, beaucoup de propositions à tous les âges de l'existence, finalement, qui rejoignent la vie des familles. Mais ça ne se sait pas. Chacun vit dans une petite cellule bien étanche. Il y a vraiment un besoin que les choses se communiquent. Et de voir en creux les manques, les attentes, ce qui peut être créé, ce qui peut être lancé de neuf. Voilà, un petit signe concret, c'est cette messe du dimanche soir sur le Grand Angoulême. Ici, dans cette église Saint-Jacques-de-Loumeau, il n'y avait pas de messe. Le dimanche soir, c'est pas facile de trouver un prêtre disponible le dimanche à 18h. Donc le fait d'être rassemblé en doyenné, d'être 10 prêtres à vivre la mission de façon commune, moins de façon partagée, cela permet plus facilement d'assurer ce service pour les chrétiens. Et puis le but aussi, c'est peut-être de faire naître une petite proposition, une petite communauté autour de cette messe pour que ce ne soit pas uniquement une consommation pour ceux qui auraient loupé le dimanche matin. Alors, au début de l'interview, il y a ce constat des initiatives dont on entend trop peu parler. Il s'agit d'un manque de communication. Est-ce que c'est vraiment ça le cœur du problème, entre guillemets ? Le sujet peut être celui-là, c'est-à-dire que les initiatives sont peu connues. Le sujet aussi, c'est que nous manquons parfois d'initiatives pour aller rejoindre les attentes de ceux qui attendent de nous véritablement de bonnes propositions. Mais c'est vrai que la communication est quand même très importante. Alors vous voyez, là, c'est l'exemple de cette messe du dimanche soir pour faciliter aussi le retour de la plage ou le dimanche quand effectivement... En février, ça va peut-être être compliqué. Mais... Non mais voilà, la promenade dans les vignes et qu'on a voulu avoir en famille, avoir un temps un peu tranquille le dimanche matin, eh bien la possibilité d'avoir cette messe aussi le dimanche soir. C'est à viser des familles, c'est à viser aussi des jeunes, car je sais bien que les jeunes vont pouvoir aussi se retrouver dans cette messe où nous avons le souci d'avoir une animation particulière. C'est un des axes pastoraux de nos orientations, ces axes missionnaires, rejoindre les familles. Et rejoindre des familles avec ces évolutions, tout en rappelant effectivement ce que l'Écriture nous dit sur la famille chrétienne, et puis en même temps en retrouvant aussi toutes les composantes aujourd'hui qu'ils trouvent dans l'Église, les moyens de pouvoir se ressourcer, des moyens d'avoir du conseil. Les parents sont souvent très très démunis face aux réactions de leurs adolescents. Nous pensons véritablement à faire un peu ce qui existe dans d'autres diocèses, pas encore en Charente, mais ça pourrait venir, une maison des familles, ou des lieux où la pastorale familiale pourra proposer la préparation au mariage, mais aussi un accompagnement dans le conseil spirituel lorsqu'il y a des difficultés, et puis l'accompagnement du veuvage, etc. Prendre toutes les dimensions de la vie familiale. Donc voilà, un projet novateur. Vous avez lancé en fait ce défi, notamment aux paroisses, de créer des choses nouvelles en fait, de ne pas faire, comme on disait en introduction, de réchauffer.
Alors, je peux vous donner une de mes joies d'évêque. Récemment, au dernier conseil presbytéral, alors que souvent on est dans la gestion un petit peu des choses qui vont moins bien. Là, véritablement, on a senti qu'il y avait comme un investissement, c'est-à-dire dans des projets nouveaux. On va voir s'ils sont réalisables. Il ne s'agit pas d'avoir... Il y a quoi comme idée qui émerge, par exemple? L'idée, c'est véritablement d'avoir des lieux sources où les gens vont pouvoir avoir des temps spirituels forts. L'idée, c'est d'ouvrir, et nous avons créé une association pour que la maison diocésaine soit ouverte sur l'extérieur et sur la société, qu'elle soit un lieu de rencontre avec nos contemporains. On se rend compte qu'en fait, il y a une maison diocésaine qui est, je veux dire immense. Voilà, elle est grande, au cœur même d'Angoulême. Elle est connue de très peu de monde. La façade n'est pas forcément très engageante, mais derrière, c'est magnifique. Et on se dit, mais faisons rentrer dans cette maison, qui est une maison commune aussi, nos contemporains, provoquer un concert, une exposition, une conférence. Comme la semaine dernière, on a accueilli nos frères musulmans, par exemple. Et ça veut dire, on est dans le dialogue, c'est très à la mode, mais c'est fondamental, parce que c'est cela qu'on veut, être en dialogue avec la société. C'est la base même de la vie missionnaire. Alors, sur cette dimension justement de la rencontre, de ces nouveaux projets pastoraux, c'est quoi la place de la paroisse, qui est la structure traditionnelle, on va dire, de la vie de l'Église? Est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer? Elle a un rôle fondamental. Pour moi, la base même de la vie et de la mission, c'est la communauté. Alors la communauté, ce n'est pas uniquement que la paroisse, mais la paroisse est véritablement communauté paroissiale. C'est-à-dire c'est là où les personnes se rencontrent, c'est là où est proposé ainsi un certain nombre d'initiatives, faire des propositions pour vivre certes les sacrements, mais qui est véritablement la solidarité, l'accueil de toutes les réalités. Pour moi, la paroisse, c'est une unité fonctionnelle, si on veut, telle manière que véritablement la communauté, c'est le lieu également où on doit manifester la charité et la charité fraternelle. Et c'est à travers la communauté, c'est la communauté qui évangélise à mon avis, et pas l'homme seul. Donc, dans ces projets pastoraux, la paroisse peut elle aussi proposer des choses nouvelles, s'investir, même si à côté, il y a des nouvelles structures qui émergent. Exactement, c'est-à-dire que là, on a fait dans notre plan pastoral, on est passé de 13 loyers nés à 5. Actuellement, on est en train de repenser effectivement la réalité des paroisses. Mais ce qui compte avant tout, c'est les communautés locales. Une paroisse, c'est faite d'une communauté de communautés. De petites communautés locales. C'est quoi une communauté locale? C'est une communauté qui prie ensemble, qui se retrouve autour de l'évangile, qui se retrouve autour d'un chapelet, qui se retrouve autour d'un temps de prière, un temps de partage sur la vie, une équipe d'un mouvement et autres. Ça, c'est des petites communautés locales. L'idée, c'est que tout le monde se retrouve dans la diversité. Alors, le défi, c'est de faire l'unité dans la diversité au sein même de la vie paroissiale. Alors, Monseigneur, vous parliez de l'importance des familles dans la vie de l'Église à Angoulême. On rappelle que vous êtes membre de l'équipe nationale de la Conférence des évêques de France, donc en charge de la bioéthique. Vous êtes aussi un ancien médecin, je crois que beaucoup le savent désormais. Quel point d'attention vous portez alors que la mission d'information parlementaire a rendu des conclusions, un rapport courant janvier sur les questions justement d'évolution autour de la loi bioéthique? Eh bien, l'Église prend sa part dans le grand débat de société concernant les lois de bioéthique, que dans sa sagesse, la société a décidé de réviser régulièrement. Et donc, nous avons fait paraître effectivement un petit ouvrage qui est la dignité de la procréation, et les évêques de France, signé par l'ensemble des évêques, et que notre attention, c'est le dialogue avec les parlementaires, le dialogue avec les scientifiques. On se rend compte que les choses ne vont pas de soi. Et à la veille de faire paraître un projet de loi, eh bien, je veux dire, nous avons ce souci, moi-même, d'aller rencontrer les députés, d'aller rencontrer ceux qui, effectivement, les législateurs qui vont avoir à choisir. Mais l'attention particulière, c'est le soin, je crois, on parlait de communauté. Il me semble qu'au cœur même de la communauté, c'est la dignité de toute personne humaine, du plus petit au plus vieux. Et ça, éviter tout ce qui est la marchandisation du corps, la marchandisation... On ne va pas dans ce sens-là, en tout cas. Nous n'allons pas dans ce sens-là. Rendu... Mais, justement, on est force à la fois, je pense, de protestation aujourd'hui. Car les États généraux de la bioéthique n'ont pas été du tout dans le sens de ce rapport que nous avons accueilli en janvier, montrant que le bon sens, j'allais dire paysan,
Je viens d'un diocèse rural, je le dis vraiment avec beaucoup de respect, et je crois que c'est une force. Le bon sens paysan, le bon sens humain, impose de ne pas être dans cette frénésie de la science qui, si elle est débridée, va nous emmener n'importe où et nous obliger à faire n'importe quoi, et en plus à nous trouver ça normal. Donc je crois que vraiment, on est force de proposition pour la dignité de l'homme, non pas dans une force réactionnaire, mais pour pouvoir donner de l'avenir aux enfants. Monseigneur, il y a une autre réalité sur votre territoire, c'est celle de la précarité. Il y a ce chiffre, un habitant sur 4 d'Angoulême vit par exemple en dessous, avec moins de 1 000 euros par mois. Ça, c'est une réalité. L'attention aux plus pauvres est une de vos priorités également. On va en voir un exemple très concret à l'église de Notre-Dame de la Paix à Grand-Pontouvre, à Gompontouvre, en périphérie d'Angoulême. Elle a mis son presbytère à disposition pour accueillir les demandeurs d'asile. Un travail commun avec les pouvoirs publics s'est ainsi créé. Ils y ont lancé le plan Grand Froid, une collaboration bénéfique à toutes les parties. On écoute. Nous avons installé un petit campement que vous pouvez voir sur ma droite avec des lits pliants, donc fournis par la FUCES. Il y a un stock de duvet également fourni par la FUCES, et en plus du stock de duvet, très utile, un stock de couverture que les paroissiens se sont chargés d'amener parce que le public reçu a parfois froid. Dans ce plan Grand Froid, en fait, donc on a des bénévoles de la paroisse qui nous aident en fait pour faire les petits déjeuners le matin, mais et l'accueil le soir, donc des personnes, animer le repas, les petits déjeuners, puisque tout ne peut pas être couvert par des moyens, en tout cas professionnels. C'est assez compliqué, donc ces bénévoles nous sont extrêmement précieux, mais surtout pour les personnes migrantes. En plus des travailleurs sociaux de notre association, c'était surtout en fait d'être en contact avec la population charentaise, avec les paroissiens pour partager des repas, pour visiter la ville, l'agglomération, répondre à leurs préoccupations parfois, où tous les travailleurs sociaux n'ont pas toujours ce temps-là. Ils ont un temps qui leur est compté, malheureusement. Et donc voilà, ils étaient en contact avec des Charentais, ils pouvaient échanger sur la culture, et ils ont pris des cours de français d'ailleurs. Une des préoccupations des catholiques, c'est quand même l'accueil du plus faible, la place préférentielle faite aux pauvres au sein de l'Église. Et ces gens qui nous arrivent, même s'ils sont pour la plupart musulmans, ils arrivent chez nous et il n'y a pas plus pauvre qu'eux. Et puis, pour tout vous avouer, en fait, à partir du moment où vous êtes engagé dans ce genre de choses et que vous rencontrez des gens, on reçoit énormément, peut-être plus qu'on apporte. Et ça permet de découvrir des personnalités formidables, ça permet déjà de se sentir utile, ce qui est humainement très, très agréable, et puis très constructeur. Et vraiment également, dans nos relations entre paroissiens, ça crée du lien, et je crois que ça renforce nos liens de communauté. Alors, cette place préférentielle pour les pauvres, c'est quoi la place des pauvres dans votre diocèse ? La place préférentielle pour les pauvres, ça peut se décliner de différentes manières. Alors, on en a eu un exemple. C'est Gompontouvre qui ouvre effectivement son presbytère pour l'accueil des migrants. Depuis, on a ouvert aussi un autre presbytère. Le presbytère de la cathédrale met à disposition des migrants mineurs, une salle pour des activités de jour. Je crois qu'il est essentiel qu'effectivement, en tant qu'Église, nous soyons sensibles, car on ne peut pas être indifférent. Nous ne pouvons être que sensibles à ces réalités. Je ne sais plus combien de jeunes migrants rentrent dans le département toutes les semaines, et c'est énorme. On se dit, c'est une réalité. Alors après, l'option préférentielle pour les pauvres, c'est aussi prendre en compte les pauvretés, aussi du monde rural, pauvreté aussi qui existe dans les cités. Le mouvement national qui existe actuellement nous montre bien aussi qu'il y a des raisons d'être un petit peu attentif à dénoncer ce qui est de l'ordre de l'injustice. Monseigneur, dans ces missions, l'Église catholique est-elle un partenaire privilégié des autorités ? Donc voilà un bel exemple de collaboration, en tout cas, entre une paroisse et une structure publique. Je ne sais pas si on est un acteur privilégié. En même temps, je pense que les pouvoirs publics sentent très très bien que l'Église catholique n'est pas passive, et qu'il y a le Secours catholique, il y a les conférences Saint-Vincent-de-Paul, il y a un certain nombre de réalités, et l'accueil des migrants en est une autre. Et finalement, ce travail-là est toujours ce qu'il y a de moins à faire pour les pouvoirs publics. On ne se substitue pas, mais je pense qu'on est véritablement pris comme partenaire
dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'on apporte notre part, effectivement, à ces questions. Puis je pense que la spécificité, ce qui n'est pas une spécificité peut-être, mais de se dire, mais on a aussi justement la communauté, c'est ce creuset, cette vie familiale où chacun doit se sentir accueilli, et j'allais dire particulièrement les plus faibles et particulièrement les plus pauvres. Et on voit d'ailleurs dans l'interview, on l'entend, ça renforce nos liens au sein même de la communauté chrétienne. Donc il y a des fruits aussi pour la communauté en tant que telle. Accueillir dans un presbytère ou dans un local, je veux dire, diocésain des migrants, cela suppose d'avoir tout un réseau et de gens qui vont être présents, qui vont assurer des cours de français, qui vont apporter la nourriture, qui vont apporter les couvertures, qui vont... Je veux dire, on ne peut pas laisser simplement, ce n'est pas une mise à disposition gratuite ou pas de locaux. C'est véritablement la dimension humaine, de chaleur humaine et de prise en charge est capitale. Est-ce que, aussi dans ces initiatives, il y a une dimension missionnaire? Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, missionnaire parce que c'est notre devoir. Et quelque part, je veux dire, on n'a pas le choix. On a toujours le choix de faire le bien ou de faire le mal, mais qu'en même temps, cet engagement auprès des plus pauvres n'est pas facultatif. Et donc, je veux dire, toute communauté doit se poser la question, comme tout homme doit se poser la question de savoir quelle part il va assurer comme aumône pour pouvoir aider les autres, ou une association. Et la communauté elle-même et une église diocésaine doit se poser la question, et quelle est la place des pauvres ? J'ai été il n'y a pas très longtemps dans un conseil où le Secours catholique a exprimé quelle place des pauvres également dans le gouvernement et le discernement de l'Église. Et pas simplement, on prend en charge les pauvres. Non, au cœur même de la vie ecclésiale, il doit y avoir les plus faibles qu'il nous faut entendre et respecter vraiment. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je vous remercie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie du diocèse d'Angoulême, rendez-vous sur le site du diocèse qui s'affiche en bas de vos écrans. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com, à partager largement autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.